Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau départ. Ça va mon petit Fab? Ça va bien, impatient j'allais dire d'en découdre, pas d'en découdre, mais impatient de réaliser cette émission parce que ça va être une émission où on va répondre à une question de Ouais. quelqu'un qu'on Ouais. connaît bien. Mmh. Et je pense que ça va parler à beaucoup de monde, donc ça va bien, content d'être avec toi. Ce que les gens savent pas qui nous regardent, c'est on était censé enchaîner une autre émission et qu'on vient de se prendre 3/4 d'heure d'avoir une discussion passionnante. Exactement. On s'est même demandé si à un moment donné, il faudrait pas qu'on se filme pour partager ces moments authentiques, parce que c'était il y a à la fois une dimension philosophique, une dimension et c'était super cool. Et c'est là où je me rends compte qu'on voit pas le temps qui passe quand on parle Vraie tous les deux. discussion au sujet de valeurs, mais qu'on partagera dans la prochaine émission C'est vrai, privée. tu as raison. Donc voilà, si vous n'êtes pas sur le Patreon, il n'est pas trop tard. Vous avez les liens dans la description pour nous rejoindre sur les émissions privées. Il y a peut-être des gens qui le savent pas quand ils tombent sur ND, mais ND sur YouTube, c'est tous les 15 jours et c'est aussi tous les 15 jours sur Patreon où on a une émission privée où C'est vrai, t'as raison. C'est vrai qu'on n'en parle jamais en fait. on n'en parle Non, jamais. t'as raison. On parle de nos événements, mais on parle pas forcément de. Donc les émissions, elles sont réservées à la communauté privée. Voilà, c'est pas très cher, vous verrez, c'est une dizaine d'euros par mois. Et ça vous permet de poser vos questions, d'avoir des réponses vraiment personnalisées. Et bien entendu, comme on est en petit comité, en famille, on peut aller aussi à la fois beaucoup plus loin dans ce qu'on vous livre sur nous, puisque c'est moins écouté, on est un peu plus à huis clos, et aussi, surtout dans la technique, puisque sur YouTube, tout le monde n'a pas fait les formations, tout le monde n'est pas assisté au coaching intensif et donc parfois aller trop profondément dans la technique PNL, on perd un peu de monde alors que là, sur les émissions privées, on peut vraiment encore plus y aller, c'est assez intéressant. Et puis c'est surtout que la privée, la base de la base de la base, c'est qu'on se lâche. On se lâche sur nous, tu le disais, mais on se lâche dans les explications, dans les termes qu'on utilise, ce qu'on ferait pas dans l'émission publique sur YouTube. En fait, l'émission sur les gourous, elle sera sur la privée. Exact, très bien amené. Bah oui. Bah oui. Mais oui, tu fais bien de le dire parce que moi je m'émerveille. On est un peu plus nombreux chaque mois Ouais. sur le Patreon. Donc merci pour votre confiance. Et ceux qui nous découvrent aujourd'hui, vous pouvez nous retrouver sur la privée. Vous avez le lien de toute façon en description. Et puis j'en profite pour la petite promo, juste pour parler du coaching intensif Nouveau départ. On a dit qu'il restait 2 places, c'est les 25 et 26 juin. Si vous voulez nous rejoindre, pareil, vous avez le lien dans la description pour passer 2 jours avec nous. Là aussi en petit comité, hein, on a 3 coachs en formation et on sera 10 personnes maxi pour 2 journées autour de la PNL et pour répondre à toutes vos questions. Vu qu'on est dans l'instant promo, 30 secondes, j'y Oui. pense parce que j'ai eu la question de Gwendoline, d'Alex et je sais de Pauline, encore une fois cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Sur les formations, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Oui. On parle de nos événements et tout ça. Donc on a un vrai site internet dédié avec nos formations qui viennent en complément des coachings si vous voulez des coachings, qui sont juste des outils aussi si vous voulez avancer de votre côté. C'était pas tant pour parler des formations que je voulais le dire, c'était surtout pour parler des packs parce que on a plein de questions à ce sujet-là. Vraiment, dites-vous bien qu'il y a pas de mauvais choix et il y a pas de bon moment. Le seul bon moment, c'est quand vous êtes prêt à le faire. Et en échangeant avec certains qui me disent ah, attends, mais je prends le pack complet parce que je veux tout prendre, ce que vous faites c'est génial. Attends, mais je vais prendre. Non, même si vous prenez la première formation, vivre enfin libre, c'est bien. C'est la première pierre que vous posez. Vous êtes beaucoup à vous prendre la tête sur quelle formation je prends en premier. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que votre cerveau est déjà en train de se concentrer sur un bénéfice secondaire au lieu de se dire non. Là, je rentre dans l'action. La première, vraiment, le premier pas que je fais vers mon développement personnel, vers plus de liberté, c'est de prendre cette formation. Elle se complète toute, elle s'articule. N'hésitez pas, bien entendu, à nous poser des questions, mais voilà, je voulais vous un peu faire en sorte de vous affranchir de se dire ah, je veux pas faire le mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Le mauvais choix, ça serait de rien faire. Et j'ai eu cette discussion justement avant-hier où ça fait 6 mois que la personne faisait rien parce que peur de pas prendre la bonne formation, parce que voilà, c'était juste pour faire ce pareil. Il y a le site internet en description. N'hésitez pas à aller voir les différentes formations qu'on propose qui sont top. Et
où il y aura bien entendu une prochaine formation sur la gestion du temps et l'optimisation. Exactement. Merci mon Fab, De rien. Mais c'est pour vrai que tout ça m'y a fait penser pour parce toutes que ces précisions. j'ai eu plein de questions à ce sujet-là. Ça fait des cycles des fois Ouais. et je me suis dit que j'allais en parler sur la public. Non, non, mais tu as raison. Écoute, je te propose qu'on prenne, la question de notre auditeur, Lucas, une question super intéressante et je pense qu'il va parler à beaucoup de monde dans C'est certain. l'époque dans laquelle on vit. Elle est belle cette question. Lucas nous dit: «Bonjour messieurs, ci-dessous une question personnelle. Je viens vers vous pour vous raconter un peu mes péripéties de cœur. Sur ces 2 dernières années, j'ai dû faire une cinquantaine de rencontres. Certaines rencontres se sont concrétisées en relations de quelques semaines, mais jamais rien de sérieux, de solide ou de stable. En ce début d'année, j'ai échangé jusqu'à 3 femmes en même temps. Toutes se sont avérées un échec à des degrés divers. Que ce soit une princesse avec des exigences excessives, en passant par une demoiselle qui n'était tout simplement pas prête à entrer en relation avec quelqu'un, ou simplement une personne trop en décalage avec mes attentes. Le bilan de ces rencontres, c'est que je ne peux en qualifier aucune de mauvaise et j'ai le sentiment d'avoir des femmes bien en face de moi, autant moralement que physiquement. Elles étaient belles et intelligentes. Pour ma part, je ne me suis jamais senti inférieur à elles et j'étais en plein contrôle de ma personne. J'ai apprécié le fait de voir ma progression. Et pourtant, après toutes ces rencontres, l'échec est toujours là. Je me demande si le problème est d'être dans une énergie de manque ou si ma gentillesse et ma bienveillance font fuir. Est-ce qu'il faut renier ses valeurs pour faire des rencontres? Ça veut un peu dire ça. J'ai... Spoiler alerte, non. Non, non. J'ai fait preuve de souplesse et de rondeur dans mon approche, mais je ne vous cache pas que je suis usé et que j'ai l'impression de laisser une petite partie de moi-même à chaque rencontre. Ma question est la suivante. Que faire? Est-ce que la PNL peut me sortir de cette situation? J'ai l'impression d'avoir fait 95% du travail et je bute sur les 5% restants. Pour ma part, je pense faire une pause jusqu'au printemps. Vos idées et réflexions sont les bienvenues. Bonne semaine, Lucas. Passionnante cette question et hyper Oui. intéressante. Et il y a en même dans ta question, Lucas, donc déjà merci pour ta question, merci pour ta confiance. On va vraiment prendre le temps de te répondre et merci de l'avoir posée parce que elle va aider beaucoup de gens où, on vit dans une société où on n'a jamais eu, je pense, autant d'abondance de moyens de faire des rencontres. Et les gens se sont jamais sentis aussi seuls et il y a jamais eu autant de suicides à cause de ça. Alors qu'on Exactement. n'a jamais eu autant de moyens de communication, d'échanger, de rencontrer des gens. Et j'insiste sur le fait qu'on connaît bien Lucas. C'est quelqu'un qui a avancé. C'est pour ça que sa question est Oui, intéressante. Il a fait des événements avec nous. Il a travaillé sur lui. ouais, Il part pas de nulle part. C'est pour ça que sa question est très pertinente. exactement. Donc, il y a plein de choses. Je vais juste commencer à, tu vois, de revenir un petit peu sur ce qu'on a dit. On vit vraiment dans un monde d'abondance, d'instantanéité, d'immédiateté. Et ce que nous dit pas Lucas dans le message, mais moi, c'est ce que je pense, c'est que c'est toutes des personnes qui ont été rencontrées sur des applis. Tu le comprends aussi comme moi. Ouais, pour moi, c'est clair. Quand il parle Hem, d'échanger avec tu sens que voilà. c'est ça. Et là, sur 2 dernières années, une cinquantaine de rencontres. Donc ça veut dire une rencontre en moyenne tous les 15 jours. Je sais pas si on se rend compte, mais si on se projette à l'époque de nos grands-parents, moi, mes grands-parents de chaque côté, ils ont choisi une personne du village d'à côté qui devait être peut-être la deuxième personne à qui ils ont parlé au bal, tu vois? Et c'est bon. Et c'était bon. On s'est mis d'accord, ouais, les valeurs ont l'air d'être bonnes. Allez hop, on se une grande tape dans le dos et on est parti pour 50 ans ou 60 ans ensemble. Là, on vit dans une abondance qui est folle, mais qui Là, est dans l'excès inverse. dans l'excès inverse, dans l'air mais dans l'air de ce qu'on vit. Regarde les TikTok aujourd'hui, je crois que si ton TikTok n'accroche pas dans les 80 premiers dixièmes de seconde, donc on n'est pas sur 1 seconde, hein. Mmh. Il y a une époque, c'était 6 secondes. Si dans les 6 secondes, c'est pas intéressant, on a scrollé. Là, c'est si la première image ne t'attire pas l'œil dans les 8 premiers dixièmes de seconde, moins d'une seconde, tu scrolles. Et donc là, ces applis-là, bah, c'est le même système, hein, donc TikTok ou Insta, tu scrolles verticalement. Là, en tout cas, à l'époque où j'étais encore sur les applis, ça fait des années maintenant, mais c'était du scrolling, sur le côté. Là, tu dis: «Bah, je garde, je jette, je garde, je jette, je garde, je jette». Il y a vraiment un aspect supermarché. Alors, ça a emmené des choses bien, dans le sens où, au départ, l'intention est bonne de peut-être rapprocher les gens, le fait que la vie aille de plus en plus vite, ça permettait de faire des rencontres. Mais il y a énormément de choses qui sont les biais négatifs de tout ça. C'est ce côté addictif, ce côté, si un peu Kinder Surprise. Tu vois, même quand tu dis, il y a une certaine boulimie. Quand tu as Ah rencontré complètement. 50 personnes en 2 ans,
c'est de se dire à chaque relation, tu passes quand tu dis que tu as le sentiment de t'abîmer un peu à chaque rencontre, Lucas, c'est pas un sentiment, c'est pas une impression, tu t'abîmes un peu à chaque Moi, j'ai rencontre. même l'impression tu te perds un Ouais, peu de toi à chaque, déjà pour moi la situation bloquante, c'est comment tu as pu rencontrer autant de personnes en si peu de temps? ça paraît fou. Et quand tu dis échanger, est-ce que tu as vraiment échangé finalement? Ouais. Et tu vois, dans ce que j'allais dire, c'est toujours ce côté: «OK, on a matché, shot de dopamine. Oh purée, en plus elle est jolie, ah les photos sont sympas, shot de dopamine». On commence à parler et au final, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes accroches, c'est toujours les mêmes phrases, c'est toujours la même situation qui se répète jusqu'à ce qu'on se voit, on se rencontre. Heu, bon ben, est-ce que c'est conforme aux photos? Est-ce que le courant passe ou pas? Si ça s'arrête là, encore, que chacun rentre chez soi et qu'on se dit: «Bon, on se reverra pas». Tu t'abîmes un peu parce qu'il y a donc le shot de dopamine initial, toute la montée en tension, une grande excitation jusqu'à la rencontre. Là, soit un shot de dopamine dans le bon sens, soit une véritable déception qui t'abîme encore un peu plus. Là où tu peux encore un peu plus t'abîmer, c'est si, tu vas jusqu'au bout et que tu consommes. Je suis pas sûr que l'être humain soit fait pour consommer, des relations, humaines, jusqu'au bout avec actes sexuels, à une telle fréquence et qu'on n'y laisse pas aussi un petit peu de soi. Et même sans parler d'aller jusque-là, c'est un cycle qui se répète de dire: «Bah, la prochaine, ce sera peut-être la bonne». En tout cas, la prochaine rencontre parce que, bien sûr, ça, c'est une question d'un homme, mais ça marche dans les 2 sens, hein. Il y a des hommes et des femmes sur les applis et je pense que ce côté, consommation est véritablement problématique et que quand tu dis: «Je pense que je vais faire une pause jusqu'au printemps», à mon avis, tu fais vraiment un bon choix et un choix de te respecter parce que, le fond de ma pensée sur ces applis, c'est que quand tu dis que tu as rencontré des filles bien, qui étaient jolies, qui étaient belles, qui étaient intelligentes, je dis pas que c'est des personnes qui sont mauvaises sur les applis, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, mais peut-être que le moment de vie où tu les rencontres, le moment où les personnes se mettent sur les applis, c'est peut-être pas le meilleur moment de vie où elles se mettent. Parce que souvent sur ces applis, pour avoir un peu étudié la question quand même, c'est en général, 10 à 20 des profils masculins qui matchent avec, des profils féminins et il y a à peu près 80 d'hommes qui restent sur la touche et qui font pas de rencontres. Parce qu'ils savent pas se présenter, parce qu'ils savent pas bien prendre les photos, parce qu'ils ont pas le bon métier et sur ces applis, c'est un peu comme Instagram version, sous stéroïdes quoi, où on essaye de montrer que le meilleur jour des gens. Tu le vois à chaque fois, tu vas sur des Insta, tu vois que des photos de voyage, tu as l'impression que les vies des gens sont incroyables et quand tu les rencontres dans la vraie vie, ils ont mis que leurs photos de vacances. Ils ont pas mis tous leurs jours au boulot. Sur les applis, c'est un peu la même chose, mais encore plus poussé. Si tu fais partie du bon côté des hommes qui sont photogéniques ou qui ont du bagou et qui arrivent à se vendre, tu seras du côté de ceux qui font des rencontres et la preuve, tu as fait 50 rencontres, donc tu es plutôt de ce côté-là, en tout cas. Ça va jusqu'au rendez-vous. Dis-toi qu'il y a 80 d'hommes qui s'abîment parce qu'ils ne matchent avec personne et ça fonctionne pas. Et qui cultivent leur absence de légitimité, qui abîment leur confiance. Mmh, mmh mh. Et en fait, c'est un cercle vicieux à vouloir être et à toujours plus, plus, plus Bien et sûr, jamais, c'est des gens qui vont fondamentalement mal. bien sûr, Ça la les ces applis toutes ces applis de rencontres sans exception ont fini de creuser le mal-être et la dépression chez beaucoup de personnes. exactement. Hommes comme femmes, parce que même s'il y a plus de femmes, qu'en plus ces applis sont la société dans laquelle on vit sont plus accessibles pour les femmes, Bien sûr. je t'assure que c'est un il y en a que j'ai accompagnés, à qui j'ai obligé, devant moi, de désinstaller les applis. Alors, je suis pas à l'abri de les réinstaller ensemble, parce qu'il fallait vraiment faire un Et sevrage. alors, ouais, mais si alors, si je vais jusque Sevrage, ouais je pèse mes mots. et si je vais jusque-là, pour aller pousser la question jusqu'au bout, à mon avis, hein, mais donc tu as peut-être 80 d'hommes qui ne matchent avec personne, qui ne font aucune rencontre et par contre, même un garçon qui plaît plutôt, il va peut-être avoir, 10 matchs et 10 conversations sur son téléphone, quand une fille en aura 100. Parce qu'il y a des hommes qui matchent avec n'importe qui, que les filles leur plaisent ou leur plaisent pas. Ils matchent avec tout le monde, ils font des rencontres et ça encourage aussi peut-être les femmes à être, encore plus exigeantes, sur la qualité de leurs rencontres et parfois, des fois, renvoyer bouler, des hommes dans la vraie vie. C'est des choses aussi qui peuvent arriver et je trouve qu'une fois qu'on laisse de côté
toutes ces applis et qu'on revient dans la vraie vie, alors je dis pas de revenir non plus dans le monde de nos grands-parents où tu te mariais avec le petit voisin du village, mais ce que je veux dire par là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'abîment et pour revenir sur ce que je disais aussi, sur le moment où on est dans les applis, il y a beaucoup de gens, des femmes comme des hommes, qui se mettent sur ces applis après une rupture, par exemple, pour aller chercher de la confiance en soi, de la validation, des choses comme ça. C'est pas que c'est des personnes qui sont mauvaises, c'est que le moment où elles se mettent sur l'appli, c'est peut-être pas avec la bonne intention en tout cas pas l'intention de construire quelque chose, de se mettre en couple, peut-être juste pour combler un manque à un moment et quand un homme qui a vraiment envie de fonder quelque chose, comme, notre ami, Lucas, qui commence un peu à désespérer au bout de 2 ans de rencontrer la bonne personne, rencontre en face une personne qui est là pour, après une relation longue, pour avoir un peu de validation. En fait, c'est 2 personnes qui se rencontrent au mauvais moment et qui, dans la vraie vie, ne seraient jamais allées boire un verre parce qu'elles étaient justement pas sur la même longueur d'onde et heu et donc peut-être que tu la connais cette blague tiens, du fou, qui cherche ses clés de bagnole sous un réverbère. Non. Il cherche ses clés de voiture sous un réverbère, puis il y a quelqu'un qui passe la nuit qui dit: «Mais qu'est-ce que vous faites?» Il dit: «Beh, j'ai perdu mes clés de bagnole, donc je les cherche, ici». Il dit beh, donc il dit: «Beh, attendez, je vais vous donner un coup de main». Donc il cherche un peu, là où c'est éclairé sous le réverbère. Il dit: «Mais vous les avez perdus où?» Il dit: «Non, mais à 300 mètres là-bas, je les ai perdus». Il dit: «Mais pourquoi vous allez pas chercher là-bas?» Il dit: «Mais non, mais là-bas c'est éteint, donc là je cherche là où c'est éclairé». Et en fait, si tu passes ton temps à chercher à un endroit où, par définition, je dis pas que tu trouveras pas l'amour, mais c'est peut-être une chance sur 100. Ben en fait, tu peux continuer, continuer et peut-être qu'au bout de 100 rencontres, là, tu vas trouver une pépite, mais il y aura 99 fois où tu auras été déçu et peut-être que, bah, pour un temps, il vaut mieux fermer les applis. Et tu peux même je suis désolé, je te coupe, Non, non, mais vas-y mon mais Fab, c'est tellement vrai parce ce que que là, tu je dis. commence Tu à peux même te poser la question de ces 99 fois avant la 100e, est-ce qu'elles t'ont pas tellement abîmé que tu seras pas en capacité de voir la pépite? mais alors tellement et là, bon, on est sur l'émission publique, mais c'est des choses dont je pourrais parler en connaissance de cause, tu vois? Parce que quand je me suis retrouvé célibataire en 2015, j'ai passé du temps sur ces applis et j'ai fait un peu comme Lucas, tu vois? Quitte à m'abîmer un peu et à chaque fois être déçu et d'aller de déception en déception et j'ai failli ne pas voir la personne qui partage ma vie aujourd'hui, peut-être à cause de ça, parce que j'étais un peu désabusé, en me disant: «De toute façon, ça mène à rien, autant rester célibataire». J'ai déjà mes 2 enfants, et tout ça parce que les personnes que j'ai rencontrées, je pense pas que fondamentalement c'était des mauvaises personnes. C'est juste qu'elles étaient pas dans la bonne période de Mmh. vie, pour les rencontrer. C'était juste pas le bon moment et là-dessus je te rejoins et donc on le sait Lucas qu'il a des très belles valeurs et il le dit, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de travailleur Et on le sait, on le connaît. et on le connaît et c'est quelqu'un qui justement a énormément travaillé en PNL. Moi ce que je te dirais c'est, surtout ne renie pas tes belles valeurs, cultive-les au contraire et tu sais ce qu'il y a un dicton qui dit, on va aller dans les dictons mindset à la con, mais tu vois? «Ne passe pas ton temps à chasser les papillons, prends soin de ton jardin et les papillons viendront». Bah, il y a un peu de ça, tu vois? Moi, j'irais faire des activités que j'aime et que j'apprécie. Je sais qu'il faisait du kitesurf, Lucas, à un moment. Bon, le kitesurf, en France, si tu habites dans le centre de la France, c'est plus compliqué, mais en tout cas, peut-être aller dans le club de sport que tu aimes bien, le club de lecture que tu aimes bien, le club d'investisseurs immobiliers que tu aimes bien et dans ce cadre-là, laisser la porte ouverte et peut-être que tu feras des rencontres sans même t'en rendre compte dans ce cadre-là et faire confiance en la vie, faire confiance en toi, continuer de travailler. C'est en ça que la PNL va t'aider à t'offrir ces bonnes perceptions-là, mais je pense remettre un peu de naturel dans tout ça. Heu, Parce que déjà, je pense que les applis abîmaient les gens il y a une dizaine d'années. Bah, ça fait 10 ans que j'ai quitté ces choses-là, mais je les ai connues, je les ai pratiquées et aujourd'hui, de ce qui nous vient quand on fait des coachings, quand on discute, j'ai l'impression que c'est pire qu'avant. On est tombé dans une caricature qui est vraiment poussée à l'extrême et remettre peut-être un peu plus de qualité et moins de quantité. Vraiment objectivement, 50 rencontres en 2 ans, c'est presque un job à plein temps, c'est trop, même pour tes objectifs personnels de vie, que ce soit ton travail. Quand on sait ce que c'est de matcher avec quelqu'un, commencer à dialoguer, entretenir des messages, prendre un rendez-vous,
prendre une soirée, heu, peut-être 2 ou 3, c'est un job à plein temps là, hein. Et ton temps, c'est ta plus grande richesse. Ouais, Je suis pas sûr que tu l'aies bien respecté. donc je vais te laisser le crachoir mon Fab, je pense que c'est pas ce qu'on a peut-être envie d'entendre quand on se dit qu'on veut rencontrer quelqu'un, mais à mon avis, pour moi, tu es mûr pour rencontrer quelqu'un avec tout le travail que tu as fait, avec tout ce que tu as fait. Tu cherches juste au mauvais endroit, je pense, et Et de la mauvaise façon. de la mauvaise façon, ouais. Tu avais fini? Ou J'ai tu fini voulais, mon Fab, non, non, tu bah, peux y aller. tu vas rebondir parce Ouais, ouais, que je vais venir en complément de ce que tu je dis. n'y manquerai pas, mais Hem, pour commencer, en effet, je suis complètement d'accord avec Tony, tu es mûr et tu es prêt et tu mérites. Tu mérites et bien sûr. la femme, et c'est valable pour les 2 sexes, hein, enfin ça concerne tout le monde, l'homme ou la femme que vous allez rencontrer, aura de la chance, mais en l'occurrence, on te connaît, on aura de la chance. Justement, tu peux arriver à te poser la question: comment, avec le travail que tu as fait sur toi, avec les valeurs que tu portes, tu peux arriver à ce constat-là? Et le premier, première punchline j'ai envie de lâcher pour toi, c'est, est-ce que tu es sûr que tu t'es respecté mec? Comment tu peux passer autant de temps comme Tony l'a dit et faire autant de rencontres, parler avec autant de monde, avec ce que tu portes, ce que tu veux construire? Et on sait, pour connaître ton tableau des besoins, on sait que la famille et les Mmh. dans ta colonne besoins relationnels, affectifs est fondamentale. Donc, premier point, premier conseil que je vais te donner, si tu as été capable de faire ça, c'est pas que tu es pas compétent, c'est qu'il y a des choses que tu avais pas vues et tu as voulu, construire, tu t'es dit: «OK, j'utilise les outils qui sont à ma portée». Le problème, c'est que si tu comme le dit Tony, si tu cherches pas au bon endroit ou pas de la bonne façon, ça marche pas. Ton point de départ, c'est de mieux définir et ça, je te mets un billet sur la table, ce que tu veux. Il y a pas de personne magique, il y a qu'est-ce que je veux construire? Et encore une fois, quelles sont les valeurs que je vais chercher? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir? On est beaucoup, 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 notamment dans les applis, dans la technique. OK, on va rassembler des gens qui ont les mêmes secteurs d'activité, qui ont les mêmes mais en fait, on s'en fout. L'humanité a continué à évoluer et on a continué à se reproduire, à faire des rencontres avant les applis Bien sûr. ce qui marche, c'est pas le cerveau, là, pour le coup, c'est ce que tu vas ressentir. Donc j'ai vraiment besoin que tu te confrontes en effet au réel, mais que pour ça, tu redéfinisses mieux: «OK, qu'est-ce que j'attends?» Et dans cette deuxième colonne, qu'est-ce que j'attends? Quels sont mes besoins fondamentaux? Je pense que tu les as définis, mais quels sont mes réels besoins et aller plus dans le détail, être plus fin dans mon couple? Qu'est-ce que j'attends de mon couple? Qu'est-ce que j'attends de la vie que je veux construire? Qu'est-ce que je veux? Et là, tu sauras qui est-ce que je veux rencontrer, de façon générale. Donc tu as ce 1er travail à faire. Deuxième travail, je ne peux pas croire que tu aies fait 50 rencontres, à parler à autant de gens, si tu as l'estime et la confiance et la légitimité, l'image que tu devrais avoir. Il y a un moment donné, tu devrais te dire toi-même: «Ah, je mérite mieux» et encore une fois, je sais que tu seras d'accord, tu dois continuer ton travail sur la confiance, sur, vraiment sur le mérite. Qu'est-ce que tu mérites? Et j'ai besoin que tu travailles ça parce que tant que tu auras l'image que tu as, tu vas continuer à consommer les applications alors que moi, ce que je veux, c'est que tu les utilises. On va pas se mentir, je, heu, je pense que c'est pas la meilleure façon de rencontrer des gens. Mais je connais plein de gens qui ont construit leur couple et qui l'ont bien construit parce que c'était un outil. Ce que je veux, c'est que tu puisses le voir comme un outil et là, je le vois plus comme une dépendance, presque comme une obligation. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec la vie qu'on a, en fait, sans les et il y en a plein qui me disent ça, hein, Mmh mh. sans les applis, je peux rencontrer personne. Franchement, je vais pas te mentir, tous les jours, si je veux rencontrer des gens, je peux rencontrer des gens. Parce que j'ai confiance, parce que j'ai pas de difficulté à parler aux gens, parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie de rencontrer, de connaître les gens. Et c'est ce que je veux que tu développes. Tu connais tes besoins, tu as envie d'apprendre, j'ai envie que tu apprennes des gens. Et oui, tu vas faire une vraie coupure. Tu vas faire une vraie coupure pour travailler, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de qui est-ce que j'ai vraiment envie de rencontrer? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Comment je vois mon couple? Quelles sont les valeurs qu'on va partager? Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir? Je peux avoir quelqu'un qui fait pas de sport, qui fait du sport, qui fait c'est pas grave, je vais rentrer dans son monde. Regarde ton exemple, Tony, est Bien sûr, magnifique. Tu avais perdu Joël, tu connaissais pas, maintenant tu partages ça avec ta compagne. C'est formidable et pourtant on l'aurait pas présagé au départ. bien sûr, Donc pas s'arrêter sur ça. complètement. Et après si tu donc
Ce que j'aimerais, c'est que tu puisses rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, parce que tu vas continuer à travailler ta confiance, que tu vas pouvoir te dire: «Ah tiens, c'est intéressant». Alors tu vas me dire: «Oui, mais c'est plus compliqué à l'âge qu'ils ont. Est-ce qu'elle est en couple? Est-ce qu'elle est pas en couple?» Bah, va chercher tes réponses, en fait. Il y a plein de gens qui sont pas forcément en couple et tu peux faire de très belles rencontres et parce que je veux pas non plus exclure la possibilité de rencontrer quelqu'un sur les applications. Une fois que tu t'auras sevré et je réutilise ce mot parce que j'ai besoin que tu reviennes Mmh, mmh, mmh. en étant en phase avec ce que tu vas faire, réellement te servir de l'outil. Je te dis ça parce que j'ai accompagné quelqu'un dans le cas vraiment dans le même cas que toi. On a fait ça, en l'occurrence, c'était une femme du coup. Elle y est revenue pour les bonnes raisons et je lui ai dit: «Ta priorité, les priorités maintenant, c'est arrêter de matcher, chercher à matcher, matcher, matcher». Comme Exactement. tu le dis, c'est dopamine, c'est de te dire: D'être «OK, exigeant. qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je viens chercher?» Toujours te respecter toi, respecter ton temps et où il est le sens de discuter avec 10 personnes, 10 femmes différentes ou 10 hommes différents? Il y en a un, ça match justement, OK. Et je lui ai dit exactement ce que je vais te dire. Quelques échanges, j'ai dit: «Toi, c'est important pour moi, dans ce que je veux construire, voilà. Viens, on se rencontre dans la vraie vie. On se rencontre à un endroit, en bar, pour rassurer la personne que tu as en face. J'ai besoin, à travers ce que tu vas voir et ce que tu vas écrire, encore une fois, on est dans l'image. Il y a pas de lien direct, et ce que tu vas ressentir sera forcément biaisé. Moi, j'ai besoin que tu ressentes, que tu te refasses avec ton système limbique dans une relation en voyant les gens en vrai. Tu vas gagner du temps, tu vas recréer du concret et tu vas recréer de l'assurance, de la confiance. Tu vas pas t'éparpiller, tu vas pas parler à 1 500 personnes et tu feras mieux tes choix. Et tu vas pas rencontrer 50 personnes, tu en rencontreras aussi parce que tu vas te respecter, te dire: «OK, ça match pas» et tu auras envie de gratter dans la vraie vie et tu vas rééchanger, pas à travers les messageries de ces applis, à travers tes vrais SMS, tes vrais WhatsApp, tes vrais te dire: «OK, viens, on construit, on se voit». Et c'est comme ça que se construit une relation et il y a qu'à travers ça que tu vas voir si d'une parce que tu peux me dire ce que tu veux, hein, à travers les photos, ce que tu vas dire: «Ah, elle m'attire». Rencontre-la, confronte-toi tout de suite dès le départ, perds pas ton temps, sois exigeant comme le dit Tony. Est-ce qu'il y a de l'attirance? Parce que tu peux me dire ce que tu veux, faut arrêter de se dire: «Oui, non, mais alors attends, elle m'attire pas du tout ou il m'attire pas du tout, mais avec le temps, il va devenir intéressant». Si dès le départ, il y a pas une petite Bien étincelle, sûr. ça marche pas. Tu peux trouver quelqu'un de plutôt pas mal et avec le temps, vraiment séduisant parce que tu as découvert son humour, son s'il y a vraiment rien, il y a rien, c'est pas grave, ça n'empêche pas que la personne est formidable et peut-être très intéressante, hein, mais c'est important que tu y sois confronté, que tu le saches et après d'aller gratter. OK, est-ce qu'elle me fait rien? Est-ce qu'elle me fait pas rien? Est-ce qu'elle fait quoi dans la vie? Comment elle est? Comment elle se comporte? Quelle est dans sa communication non verbale? Quels sont ses non-dits? Qu'est-ce qui va faire son charme? Et j'ai besoin que tu te confrontes à ça pour dire: «OK, on n'y va pas». Peut-être que tu vas rencontrer des amis et c'est aussi ça qui est chouette. Tu vas rencontrer des collaborateurs. Je veux qu'à travers ça et là, on utilise clairement l'outil de la PNL, que tu là où tu vois des contraintes et te dire: «OK, je perds mon temps, tu vois des opportunités. À partir du moment où tu te respectes toi, où tu te connais toi et où tu as cette image de toi en te disant: «OK, c'est ce que je vaux, c'est ce que je mérite» et il y a qu'en faisant ça que tu pourras te permettre d'être exigeant et te confronter à ça. Donc ta priorité, les priorités, c'est: «OK, je stoppe, je redéfinis mon cadre, je redéfinis mon image, que tu continues ce travail. Est-ce que tu fais toujours tes victoires? Est-ce que tu as affiné ton tableau des besoins? Tu redéfinisses tes besoins, ton couple. Et donc là, on repartir à partir de ces besoins-là. OK, quels sont mes objectifs à court terme? Qu'est-ce que je veux rencontrer? Est-ce que je veux rencontrer quelqu'un à tout prix? Est-ce que je veux des enfants, pas des enfants? Que tu sois en phase, que tu sois au clair avec ça. Et là, après, OK, tu pars entre guillemets, mais de façon positive, à la conquête de ta vie, à la conquête de ton prochain couple. Et je trouve que c'est une aventure formidable parce que c'est une aventure humaine, Mmh, mmh mh. pas à travers ce que tu fais. Parce que là, toi, t'es pas à la conquête de ton couple, t'es pas en train de construire ta vie, tu es en train de consommer. C'est tout ce que tu fais. Et quand je dis ça, Ah oui. c'est pas jugeant, c'est ce que tout le monde fait et c'est ça qui est difficile. Utilise des outils, ne sois pas asservi par une application qui va t'envoyer un shot de dopamine et qui va te rendre dépendant. Et là, c'est un peu ce dont tu te rends compte, ça perd son sens et peut-être, et c'est terrible ce que je vais te dire, que tu es passé à côté de quelqu'un, bah, finalement qui aurait mérité. Mais pour ça, il faut se confronter à la vraie vie et bien, bien, bien redéfinir ton cadre, ton image à toi, tes attentes, tes besoins pour définir un vrai objectif et que, inch'Allah, bah, dans un an, tu nous dises: «Les gars, je vous invite au vin d'honneur». Et merci mon Fab pour tout ça. Il y a tu vois, je vais même apporter, encore une précision sur Mais une chose que tu as développée quand tu dis, définir tes attentes. Il y a un exercice que tu peux faire Lucas qui est super bien je trouve et que j'avais fait, à l'époque, tu vois? C'est, tu peux pas tu peux avoir du mal à chercher quelque chose si tu sais pas précisément ce que tu cherches aussi. Donc c'est définir la personne que tu voudrais avoir dans ta vie. Tu peux la décrire alors
physiquement. Bon, le but, c'est pas de la décrire que physiquement, mais déjà un petit peu au moins pour te donner un portrait robot, tu vois? Un peu un avatar, mais surtout le type de personnalité. Ouais. Quel métier elle fait? Quels horaires elle a? Est-ce qu'elle est proche de sa famille? Est-ce qu'elle a beaucoup d'amis? Est-ce qu'elle est sportive? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a pas encore d'enfants? Est-ce qu'elle veut des enfants? Quelles relations vous partagez? Où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous êtes en appart, en maison? Dans quelle région vous vivez? Et que tu te laisses aller en disant: «OK, si je me pose et que je me dis: "Ma relation de rêve, bah, c'est avec une femme, elle est un peu plus petite que moi, elle a un métier dans le soin parce que c'est quelque chose qui me plairait, elle est attentionnée, elle est douce, elle a des amis très fidèles, elle est proche de ses parents", et que tu écrives tout ça et puis tu écrives quelle journée on vit. Bah, un dimanche avec elle, comment ça se passerait? Bah, on se réveillerait tous les 2, on ferait un petit déj et que tu puisses faire vraiment c'est un exercice de visualisation, hein, clairement, et que tu arrives à vraiment le vivre et le ressentir émotionnellement en disant: «Mais c'est vraiment ça que je veux, c'est vraiment ça comme relation. Puis je voudrais qu'un jour, on puisse avoir des enfants, on les élèverait de cette façon», pour que tu le ressentes et que matériellement, tu saches vers quoi tu tends. Tu te dises: «Mais c'est vers ça que je tends». Et que chaque fois que tu matcheras avec quelqu'un sur une appli, tu le passes dans ce filtre-là en disant: «Est-ce que c'est la personne que je recherche? Est-ce qu'elle est comme ça?» Et si tu vois que c'est une personne, je te dis n'importe quoi, qui travaille de nuit, qui est peut-être dans le monde de la nuit ou des valeurs que tu partages pas, tu diras: «Ouais, non, c'est pas la peine qu'on aille plus loin, c'est pas la peine que je rencontre cette personne. Je sais que ça va pas matcher». Et ainsi de suite. Et si par exemple, tu sais que tu veux quelqu'un qui n'a pas d'enfant, je sais pas s'il faut en faire un critère ou pas, peu importe, c'est pour donner un exemple, et que tu rencontres quelqu'un qui a déjà, 3 enfants, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin pour l'instant si tu sais que ça sera pas dans tes critères? Bah, peut-être pas, et ainsi de suite, mais pour que tu puisses avoir un peu un portrait robot de la personne que tu recherches pour que quand tu vas avancer ou même peut-être rencontrer quelqu'un dans la vie, parce que ça aussi, hein, on peut faire confiance dans la vie et te dire: «Mais la personne que j'ai écrit, dans mon carnet, la personne avec qui je me vois vivre, bah, cette personne que je viens de rencontrer, en fait, elle porte toutes ces valeurs-là». Donc OK, comment est-ce que je l'aborde? Comment est-ce que je lui parle? Comment est-ce que je lui montre qui je suis? Et je trouve que ça peut être un bel exercice et je t'en parle, cela pour le coup, c'est vraiment du vécu. C'est un exercice que j'ai fait parce que j'en avais marre de me tromper et je me disais dans ma vie d'investisseur, je vais visiter un immeuble, je sais précisément ce que je recherche, et là, dans ma vie de papa solo séparé, en fait, je fais des rencontres et je sais même pas vraiment ce que je recherche. Comme si j'avais pas d'exigence, comme si, je me donnais non plus pas de valeur en me disant: «Bah, je prendrai celle qui veut bien être d'accord». Bah, non, il y a un moment, j'ai fait aussi, alors à l'époque, j'avais pas fait ce travail PNL, mais toi, tu l'as fait ce travail. De dire: «Bah, je sais la personne que je suis, je sais les valeurs que je porte, je sais qui je mérite, et la personne que je mérite, elle a toutes ces valeurs-là». Et si tu l'as déjà rencontrée dans tes pensées, dans tes visualisations, tu seras peut-être même encore plus en mesure de la reconnaître quand tu la verras dans la vie. Je vais un peu me laisser aller et tu vas me dire si je vais trop loin, mais toi, Lucas qui a fait ça, on est presque en plein dans la lettre à l'univers et dans la loi de l'attraction, en fait. Ouais. Plus tu vas la visualiser, la penser, la contextualiser dans ta tête, plus cette relation, elle va arriver et au final, je trouve que tout ce que tu viens de dire est extrêmement logique. Ouais, bien sûr, mais je suis d'accord. Je vais tu m'as fait penser à d'autres choses, si tu m'autorises, je fais Bien juste un sûr, petit compliment je qui t'en va prie. pouvoir aller à Lucas et à toutes les autres personnes qui nous écoutent. Je me resserre de mon expérience pour des gens à qui il est arrivé la même chose que toi et je veux quand même t'amener à une interrogation. Est-ce qu'il y a pas une petite situation bloquante? Est-ce qu'il y a pas un petit schéma derrière? Parce que quand ça m'est arrivé sur les gens que j'ai accompagnés, il y avait soit la notion de: «Est-ce que je le mérite?» et tu arrives à t'auto-saboter quand je vois le nombre de relations que tu as eues, en tout cas de rencontres que tu as eues. Est-ce qu'à un moment donné, il y a pas un bénéfice secondaire qu'on vient alimenter en disant: «Ah ouais, non, mais je le mérite pas vraiment» et je sais à quel point tu as été capable de t'effacer parce que tu es quelqu'un de bien pour les autres. Ça vaudrait le coup que tu te poses la question et de te dire: «OK, je vais gratter, est-ce qu'au fond de moi, je me dis que je suis vraiment prêt, que je mérite vraiment ce couple?» Parce que si tu as fait le chemin, il y a pas de souci, tu as bossé, mais que tu es pas allé au bout et que tu es prêt et que tu dis: «Je suis légitime, je mérite ce couple et la personne qui va me rencontrer a de la chance» et j'insiste, hein, je ressens vraiment ça. Il y en a un qui me dit: «Ouais, c'est présomptueux de dire ça». Non, non, je vois les valeurs, je vois mes défauts et j'aurais énormément de chance de c'est ce que je me disais moi à l'époque, de rencontrer quelqu'un, qui m'accepte dans sa vie, mais cette personne aurait énormément de chance. Est-ce que tu en es vraiment là?
Je ne sais pas et je t'invite à te poser la question. Et deuxièmement, et c'est ce qui m'a concerné moi à l'époque où j'étais pas bien et où justement je foirais toutes mes relations, il y a très longtemps avant de rencontrer mon épouse, avant que je rencontre la PNL, la peur. Je me disais que c'était jamais la bonne personne, mais en fait parce que au fond de moi, inconsciemment, hein, c'était mon inconscient qui parlait, je voulais pas rencontrer la bonne personne parce que j'avais peur qu'elle m'abandonne. Je voulais pas revivre l'abandon. Mmh mh. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi à aller gratter pour reconstruire justement ta place et te dire: «OK, l'abandon, en tout cas, c'est comme ça dans une relation». L'amour, ça fait partie de ça. L'amour, c'est comme je le dis tout le temps, l'amour, c'est s'offrir, c'est pas s'abandonner. Mais quand tu t'offres, bah, là, tu sais que la personne peut partir et que oui, il y a de la Bien sûr. souffrance. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu as envie de ça? Et il y a beaucoup de gens que j'accompagne là-dedans qui sont pas vraiment prêts. «Ah non, mais non, si je me lance, c'est pour que ça». Oui, mais du coup, s'il y a ça en tâche de fond, Mmh mh. et bah, du coup, tu te sabotes peut-être, toi-même. Donc je voulais vraiment apporter ce nouvel éclairage parce que peut-être qu'il y a les 2, peut-être qu'il y a l'un des 2, et ça te permet toi de finir ton travail, de reprendre tes exercices sur tes victoires, sur tes non, d'affiner tes besoins pour que tu nous réécrives dans 4 mois en disant: «C'est bon, j'ai fait pause, j'ai tout ça, j'ai toutes les armes et les gars, ça y est, et bah, ça fait 2 mois que, voilà, j'ai entamé une relation et tu le mérites et j'en suis sûr». Donc Ah oui. j'espère que ça t'aura éclairé, j'espère que ça t'aura apporté la lumière que tu venais chercher. J'espère que ça aura parlé à beaucoup de gens parce que pour le coup, on s'est servi de ta situation, mais moi, j'ai beaucoup rebondi sur mon expérience, bah, perso, Tony Bien aussi, sûr. et des gens que j'ai accompagnés qui ont été dans ton cas. Et crois-moi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que tu imagines. Et voilà, et je conclurai juste en disant, que nous, pour te connaître, moi je suis convaincu que la personne qui partagera ta vie a beaucoup de chance. Vraiment, sincèrement, parce que tu es quelqu'un qui porte énormément de belles valeurs et Et une vraie valeur famille. vraiment, de travail, d'amitié, de loyauté, de tout ce qui va bien et tout ce qu'on aime. Donc voilà, bravo à toi et applique tout ce qu'on t'a dit et je suis certain que dans quelques mois, on en reparlera et qu'il y aura du nouveau. Parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau, vraiment. Et ça me fait plaisir de C'était conclure pas mal, là-dessus. l'amour c'est voler si haut. J'ai cru que tu allais chanter presque. Non, en fait, je me respecte et je respecte nos auditeurs. Je ne leur infligerai jamais ça. Mais je voulais finir là-dessus parce qu'on a parlé de la maladie, on a parlé de la mort. Ça fait du bien de parler de l'amour. Un peu, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça fait vraiment du bien. Merci à toi en tout Ouais, cas, c'était un merci mon kiff. Fab, merci à Merci tous. de votre confiance et à la semaine prochaine dans le privé. Salut à Ciao, tous. ciao.